namasté. Voilà, alors voilà, la rentrée c'est demain et on va rentrer aussi dans des recettes de la rentrée, c'est-à-dire que je vais laisser tomber un peu les snacks, les barbecues et des choses un peu légères qu'on cuisine l'été quand on a chaud, et je vais recommencer une série de petits plats qu'on peut faire pour avancer sa semaine, des choses très faciles à préparer, courts, faciles, consistants, qui peuvent vous donner des idées pour la rentrée, pour vos repas rapides quand vous rentrez du travail. Alors aujourd'hui on va faire une recette de poulet. C'est une recette sans épices, donc no spice herb chicken. Donc pas d'épices, mais par contre des herbes fraîches pour nous donner ce coup de vitamine, ce coup de peps qui donne le gingembre, l'ail, le coriandre, tout ça c'est très très bon. Ça donne un bon coup de nettoyage et de peps au corps, mais on n'utilise pas d'épices et cette recette c'est inratable, très très bon, très rapide. Allez, on passe à la recette. Alors cette recette de poulet se fait pour 2 personnes parce que j'estime qu'on doit cuisiner un minimum pour 2 personnes, sinon on perd beaucoup de temps. Donc j'ai pris 3 escalopes de poulet, l'équivalent à peu près de 450 grammes. Vous avez largement de quoi faire pour 2 personnes. Donc ensuite, comme je vous ai promis, il n'y a pas d'épices dans cette recette, mais il y a des herbes fraîches. Donc, vous avez une belle botte de coriandre, ça va faire la base de votre sauce. Vous avez un piment vert parce que c'est une recette relevée. Vous avez une poignée de cacahuètes grillées que j'ai broyées. Vous avez une pousse de gingembre qui va vous donner ce coup de peps de quoi je vous parlais. De l'ail pour le nettoyage du corps. Très très bon aussi. Un bol de yaourt nature fouetté. Donc moi je prends de yaourt grec en petits pots. Vous pouvez prendre le yaourt que vous voulez. Sel et huile. Voilà, comme promis, je vous ai dit, il y a très très peu d'ingrédients. Mais ça n'enlève rien au goût de ce plat. À tout de suite pour la recette. Voilà, donc j'ai commencé par couper mon poulet en morceaux comme ça. C'est pas des énormes morceaux, mais c'est pas des tout petits morceaux non plus. Voilà, et là ici je vais préparer les herbes fraîches. Donc le coriandre a été lavé et séché. Je vais le mettre grossièrement dans un mixeur. Il me faut un mixeur où je vais obtenir un pulpe et non pas des morceaux. Absolument aucun morceau. Il faut qu'il y ait ce pulpe. Donc je vous ai déjà montré, je utilise ce Magic Bullet, donc qui est très très bon pour ce genre de choses. Si vous n'avez pas, il faut que vous réduisiez votre pulpe dans un mortier. Je suis désolée, mais il faut ce pulpe. Donc là, par contre, j'hésite pas sur la quantité des herbes parce qu'il n'y a que ça dans la recette. Donc je mets mes 2 gousses d'ail, mon morceau de gingembre, mes cacahuètes grillées, mon yaourt. Alors, le yaourt, je vais garder juste une cuillère à soupe pour la fin de la recette, pour garnir la recette. Là, je mets une cuillère à café d'huile. Je vais aller broyer tout ceci pour faire ma marinade. Je vais aussi saler. Voilà, et je reviens vers vous dès que j'ai broyé ma sauce. Ici, j'ai broyé ma sauce. Donc, si vous n'arrivez pas à bien le broyer, n'hésitez pas à mettre une petite cuillère d'eau, pas beaucoup, mais une petite cuillère. Ensuite, je verse ceci. Je garde ça parce que ça va faire. Après, je vais mettre, regardez, de l'eau. Et je vais mettre dans ma sauce tout à l'heure. Donc, je ne le jette pas. Voilà, je le garde de côté. Et ici, je mélange mon poulet. Donc, vous pouvez mettre des pilons de poulet aussi, mais moi, j'aime bien avec le blanc. Donc, parce que nous, on aime le blanc de poulet, mais vous pouvez aussi mettre des pilons. Vous mettez des petites coupes sur la chair pour faire rentrer la marinade. Voilà. Ça part au frigo. Donc, 1 heure minimum. Ça peut être une nuit, mais 1 heure minimum. Et je vous retrouve pour la cuisson de cette recette. À tout de suite, dans 1 heure. Allez, donc 1 heure c'est passé. Maintenant, je vous retrouve pour
le cuisson final. Donc j'allume le feu ici et je mets ma gamelle dessus. Là j'ai mis une cuillère à café d'huile. Là je remets une cuillère à café d'huile. Et quand l'huile est chaude, je vais verser directement mon poulet à l'intérieur avec la marinade. Et ça va cuire tout doucement pendant 25 minutes. Cette recette, elle est tellement facile qu'on n'arrive pas à y croire. Mais je peux vous promettre que c'est un délice et que vous allez vous régaler. Donc voilà, j'attends que mon huile chauffe. Pas encore. Et je verse mon poulet à l'intérieur. Voilà, l'huile a chauffé. Vous voyez, il y a des petites bulles qui apparaissent. Et là, je vais verser mon poulet. Je vais laisser saisir. Je vais baisser le feu. Je vais couvrir et je vais laisser une vingtaine de minutes. Mon poulet, au bout de 10 minutes, je vais venir juste le remuer. Ici, j'ai fait mon jus que je vais mettre dans ce bol qui va me servir tout à l'heure pour rallonger ma sauce. C'est comme ça qu'on dit. Dès que mon poulet a blanchi, je baisse le feu et je mets une minuterie pour 20 minutes. Dans 20 minutes, votre blanc de poulet est complètement cuit et la sauce a épaissi. Donc, vous êtes prêt pour passer à table. Regardez là. Mon poulet change de couleur. Voilà. Je baisse le feu et je laisse déjà 10 minutes. Dans 10 minutes, je mettrai la sauce dedans et je laisserai encore 10 minutes. À dans 10 minutes. Voilà, alors je suis revenue au bout de 10 minutes pour surveiller mon poulet. Et je vois vraiment qu'il commence à se saisir et que la sauce a diminué. Là, je vais mettre donc le petit verre d'eau, les petites tasses d'eau que j'ai préparées pour nettoyer mon petit robot. Et là, voilà, on va recuire ce poulet 10 minutes pour arriver à la fin de la recette. Allez, voilà, encore 10 minutes. Et là, regardez, mon poulet est cuit, il est moelleux, super. La sauce, elle a épaissi, pas trop, mais un petit peu. Cette recette est finie. Ça se mange donc avec des pitas, avec des chapatis. Donc, je vais faire des chapatis tout à l'heure, mais je vais vous mettre le lien parce qu'il y a une recette de chapatis inratable sur ma chaîne. Voilà, je vous ai promis, il y a très peu d'ingrédients, ça n'enlève rien au goût. Je vais me régaler, ça va me faire du bien à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous retrouve pour la toute fin de la recette. Et voilà, je vous présente mon Haryali Chicken. Donc, poulet sans épices, mais avec des herbes fraîches. Très très bon pour la rentrée, délicieux. J'ai garni d'un petit peu de yaourt fouetté et quelques cacahuètes grillées par-dessus. Et je peux vous dire que c'est un plat que je vais déguster avec beaucoup de plaisir avec des chapatis. Ça sera notre repas de ce dimanche midi. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'essayer cette recette. Vous allez vous régaler. Comme vos commentaires me disent que vous vous régalez avec mes recettes, bah voilà, une recette de plus. Et n'oubliez pas de poser vos questions. Je réponds à toutes les questions. Et si vous avez des commentaires, bah je les accepte, je les lis. Et ça me fait réfléchir. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne, les recettes indiennes de Shona. Merci, namasté.